les ennemis viennent pour s'aimer. Et Dieu aussi, par son amour, lui, il voit les ennemis. Quand ils viennent s'aimer, lui, il nous ouvre les yeux à travers les rêves pour voir ce que l'ennemi est en train de faire. Frères et sœurs, c'est vrai que nous avons des différents types de rêves. Je ne vous dis pas que le premier rêve que vous faites sur quelqu'un est un rêve véridique. Mais je peux vous dire, il n'y a pas de vacuité dans les rêves. Il n'y a pas de vide dans les rêves. Lorsque vous rêvez de quelque chose, et ça revient très souvent, sachez qu'il y a un message que Dieu vous envoie. Les rêves peuvent être aussi banals, aussi compliqués, aussi simples, mais il y a un message. Les rêves, c'est le langage de Dieu pour parler dans le monde spirituel aux humains. Les rêves, mes bien-aimés dans le Seigneur, est un langage divin, langage de Dieu dans le monde spirituel, pour que les gens arrivent à comprendre la pensée de Dieu. Ne méprisez pas les rêves. À travers les rêves, Dieu a sauvé le mariage. Le mariage d'Abraham a été sauvé par les rêves. Abimelech a rêvé, il a lâché la femme d'Abraham. À travers les rêves, les vies ont été sauvées. Jésus n'a pas été tué à cause du rêve. Bien-aimé, ne jouez pas avec les rêves. Les rêves est très important. Salomon est devenu riche à cause du rêve. Il a obtenu la sagesse à cause du rêve. On peut recevoir et de mauvaises choses et de bonnes choses à travers les rêves. C'est pour cela que nous devons apprendre à surveiller nos rêves. La Bible dit ceci: Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre lorsque nous sommes dans le profond sommeil. La nuit, Dieu nous parle. L'on n'y prend point garde. L'homme moderne ne prend pas garde de ses rêves. Imaginez si Pharaon, si que Pharaon avait vu cette vache maigre, cette vache grasse. Pharaon dit, certainement j'aurai des vaches grasses. Non, bien aimé dans le Seigneur, cet homme allait pleurer toute sa vie. Les 7 ans de la famine et de la richesse se cachaient dans ses rêves. La Bible nous dit ceci: premièrement, nous ne devons pas d'abord comprendre les rêves. La première des choses, il faut d'abord écrire, même si tu ne comprends pas. Habakkuk chapitre 2 à partir du verset 2. La Bible dit: écris la vision. Quand tu reçois un rêve, même s'il n'y a pas la signification, écris d'abord. Il y a des rêves dont tu auras la signification plus tard. Il n'y a pas de rêve par hasard. Si tu n'as pas pensé à cela, si ça revient souvent, il est possible que Dieu te parle. Ce que vous voyez dans le songe, premièrement, soit les choses sont déjà arrêtées et ça n'a pas encore commencé. Mais dans peu de temps, ça pourra commencer. Tous les songes que vous voyez, il n'y a que 2 choses. Soit la chose se passe maintenant, soit c'est quelque chose qui est arrêté et ça doit se faire. Maintenant, pourquoi Dieu ouvre les yeux pour que tu voies? Pour que tu annules cela, que tu sois informé. Complot spirituel contre ta vie ou des événements glorieux qui vont arriver, afin que par la prière, tu puisses obtenir ces choses ou les annuler. Alors, vous ne devez pas négliger vos rêves. Vous devez plutôt les surveiller. Pourquoi? Parce que les rêves est l'indicateur de ce qui vous arrivera dans l'avenir. Dans un avenir proche ou lointain. Et vous devez apprendre à les annuler. Déconsidérer ses rêves, c'est hypothéquer son avenir. Toute personne qui néglige son rêve, hypothèque son avenir, hypothèque son destin. Le plus grand évangéliste que nous avons connu dans ce monde, c'était Renard Bonke. Il était pasteur d'une petite église, je crois, à Lesotho ou au Malawi, quelque part là-bas. Mais c'est à travers les rêves que Bonke a compris son appel. S'il a vu le feu ou le sang sur la carte d'Afrique, il est passé d'un pasteur simple à l'homme qui a gagné de millions et de millions d'âmes, plus que même l'apôtre Paul. Les rêves peuvent changer ton destin. C'est ainsi, mes bien-aimés, même pour que l'évangile entre en Europe, pour la première fois, cela est passé par les rêves. Paul a rêvé un Macédonien qui l'appelait. Il dit: viens nous secourir ici. Paul a compris que Dieu les appelait à entrer en Europe. L'évangile entre pour la première fois en Europe. Ne méprisez jamais les rêves. Ce que vous rêvez a une grande importance. Alors, malheur à ceux qui ne rêvent pas. Si vous ne rêvez pas, vous êtes malheureux. Si vous oubliez les rêves, vous êtes attaqué par les effaceurs de rêves. Si vous n'interprétez pas vos rêves, vous recevez des lettres mais non lues. Et si tu reçois une lettre que tu n'as pas lue, comment tu sauras ce qui est à l'intérieur? Ainsi, tout rêve qui n'a pas d'explication, c'est comme une lettre que tu n'as pas lue. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que vos yeux s'ouvrent et que vous voyez des rêves. Si tu ne rêves pas, à partir de maintenant, par l'autorité spirituelle qui est sur moi, par le feu et par la puissance, que vos yeux s'ouvrent. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare: Dieu réveilla l'esprit de Cyrus, que Dieu réveille votre esprit et que vous commencez à voir des choses aussi clairement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je déclare cela au nom puissant de Jésus-Christ. À partir de maintenant, vous allez commencer à rêver, à retenir vos rêves, à ne pas les oublier. Celui qui croit, il me dit Amen. Celui qui dit Amen, que ses yeux s'ouvrent. Je dis cela au nom de Jésus. Je dis cela au nom de... Dis Amen 5 fois, on y va, comment?